hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau tuto, tout simplement pour se servir de la Cricut Joy Extra. Aujourd'hui on va tout simplement faire des petits porte-clés. Alors je suis désolée pour le bruit, donc j'ai tout préparé tout simplement avec du vinyle et on va se servir de 3 couleurs. J'ai des porte-clés comme ceci, transparents, donc ils sont un petit peu fins, mais j'en ai recommandé des plus gros, donc ça vous pouvez les retrouver de partout. Et moi j'ai décidé d'en faire un pour la fête des grands-mères qui arrive le 4 mars. Donc du coup il vous faudra ceci. Il va vous falloir des attaches exprès pour les porte-clés. Après vous pouvez les fabriquer, peu importe. Il va vous falloir une petite pince, notre petit pic tout simplement échenillé, et il va nous falloir une petite règle. Et on va tout simplement prendre le gold comme ceci, le vinyle smart qu'ils m'ont envoyé. Et dans le kit, quand vous achetez la machine, tout simplement il y avait, donc j'ai déjà fait des tests, vous allez voir. Je vais me servir du noir et je vais me servir du blanc. Alors après vous pouvez faire plein de fonds, vous pouvez faire des fonds en paillettes. Moi je vais vraiment vous montrer ce qu'on peut faire tout avec Cricut. Allez c'est parti. Et sans oublier il va vous falloir le tapis. Alors je vais vous montrer moi comment je vais faire. Je ne vais pas tout mettre, vous allez voir que tout simplement je vais mettre des petits morceaux. La première des choses qu'il faut faire, c'est prendre votre règle et prendre tout simplement ceci. Pour l'instant je n'enlève pas du tout l'opercule et je vais prendre la dimension exacte et je vais me faire un gabarit. Donc là par exemple ça nous fait du 5 cm, on sait qu'il fait 5 de diamètre. Et bien là maintenant moi je vais vous prendre sur le logiciel en voix off comme d'habitude pour vous montrer toutes les techniques. Et une petite chose aussi qui pour moi est très important, je me suis fait tout simplement un classeur avec tout ce qu'il faut savoir sur la Cricut. Donc j'ai commencé à le faire hier et à chaque fois que je vais faire un projet je vais tout marquer de A à Z, comme ça au moins le temps que je m'habitue vraiment bien au logiciel, je sais que tout sera écrit et en un coup d'œil et ben je saurai comment il faut le faire. Voilà, c'est une petite astuce. Allez c'est parti, je vous mets sur le logiciel. Du coup on se retrouve sur le logiciel, on va tout simplement aller faire un rond. Vous voyez le rond fait 5,8, donc clairement je vais le laisser comme ça. J'ai changé uniquement la couleur. Maintenant je vais réaliser un autre petit rond tout simplement pour faire un gabarit. Ça c'est facultatif, c'est pour pas me tromper dans les dimensions. Après tout simplement je fais un M, vous voyez il y a plein de polices, moi clairement j'en ai mis 3 ou 4 en favori, donc vous les voyez ici, au moins je peux les retrouver directement pour un projet. Je regarde par rapport à la dimension de mon gabarit et là le M pour moi il est parfait. Et maintenant je vais faire le texte mamie, pareil je vais aller voir dans les écritures et je choisis celle-ci puisqu'elle est magnifique. Faites juste attention, elle est très fine et c'est pareil, je redimensionne vraiment comme je le souhaite. Donc vous voyez c'est vraiment très rapide. Ce que je vais faire c'est que maintenant je vais aller dans décalage et je vais mettre à 1,76. Le décalage vous allez voir à quoi il va me servir. Je mets groupé et en bas j'ai appuyé sur contour. Ça m'a tout simplement enlevé l'intérieur. Et oui c'est super rapide. Et là du coup j'ai quasiment terminé, donc je rajuste un petit peu et maintenant on va aller dans images, on va aller chercher une tâche. Vous voyez moi dans la barre de recherche j'ai mis tâche et je vais prendre tout simplement la première et je mets ajouter à la toile. Donc elle est rose mais vous inquiétez pas, moi elle ne va pas être rose à la découpe. Et là c'est pareil, je fais comme le M et mamie, je redimensionne tout et je vais tout simplement aller en haut, vous le voyez ici, et je vais mettre au premier plan. C'est tout simplement pour voir ce que ça va donner. Et maintenant on va pouvoir passer à la découpe. Ce que j'aime vraiment avec le Design Space, c'est que clairement leur logiciel est juste vraiment très facile pour tous les débutants. Et là vous voyez j'avais 2 tapis. Tout simplement sur le tapis 2 je suis allée sur les petits points et j'ai mis tout simplement associé au tapis 1 pour avoir tout sur le même. Donc là tout simplement je vous ai montré sur le PC où c'est qu'il fallait mettre les découpes sur le tapis. Et maintenant pour vous montrer vraiment plus en détail, je vais prendre mon tapis ici
je vais enlever mon opercule pour toujours savoir qu'il faut la coller comme ceci. Et ça, je le mets de côté. Je vais tout simplement vous mettre en avant. Je vais prendre aussi les ciseaux et je vais vous montrer comment placer par rapport à ce que je vous ai montré sur l'ordinateur. Donc tout simplement, vous voyez ici, j'ai mon tapis et du coup, j'ai les 3 couleurs ici que je veux me servir. La première chose que je vais prendre un morceau pour faire la tâche. Alors personnellement, moi, je sais à peu près la grandeur qu'il me faudra. Du coup, je coupe un carré de à peu près 6 cm. Vous voyez. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir l'appliquer ici. Et je suis désolée si vous entendez, Liana, elle est malade. Donc ici, c'est bon. Donc moi, là, je vérifie en même temps sur mon ordinateur. Donc là, je sais que ça va arriver jusqu'à 6 cm. Hop là, ça, c'est parfait. Après, pour l'écriture, je vais prendre le blanc. Donc là, qu'est-ce que je fais? L'écriture n'est pas grosse. Au moins, je ne fais pas du tout de gaspillage. Vous voyez? Du coup, mon blanc, il est ici. Donc, je le mets à partir de 7,5. Je vais vous montrer après les alignements, comment je les ai mis. Et après, il me faut tout simplement une découpe pour le M. Le M, c'est pareil. Hop. Je vais prendre le morceau qu'il me reste ici. Et je vais le mettre. Voilà, comme ça. Donc ici, si vous voulez, du 0 à peu près 7, j'ai mis tout simplement le or. De 7,5 à 13,5, j'ai mis mon morceau blanc. Et de 14 à la fin, j'ai mis mon morceau noir. Et en fait, ces repères-là, moi je vais les mettre exactement sur mon ordinateur. Comme ça, ça va me découper mes 3 formes sur les chutes de papier. Donc ça, pour optimiser plein de chutes de papier, moi je trouve ça génial. Donc je vais juste regarder que je sois bien niveau ordinateur. Maintenant, je fais des petites vérifications pour voir les papiers s'ils sont vraiment au bon endroit. De toute façon, vous voyez les chiffres de partout. Donc, je réajuste un petit peu et après, on va pouvoir lancer à la machine. Il a fallu à peu près 1 minute 30 pour faire ces 3 découpes. Donc là, je vais aller dans les réglages et on va prendre tout simplement le vinyle Smart. Il me semble que c'est celui-ci que j'ai pris. L'avantage, c'est que c'est super bien répertorié. Vous pouvez également les mettre en favori. Moi d'ailleurs, j'en ai déjà mis un. Et je pense que petit à petit, je vais les mettre tous en favori sur ce que je me sers le plus. Et là, j'ai plus que à appuyer, mettre tout simplement le tapis. Donc c'est bien expliquer ce qu'il faut faire. Et puis on lance à la machine. Regardez. Personnellement, j'ai mis vraiment en x2. Donc c'est vraiment pas plus fort qu'en réalité. Ça a été très rapide et surtout avec très peu de bruit. Et ça, je vous le dis, moi je fais souvent du scrap pendant que les petites sont à la sieste. Donc du coup, il fallait une machine qui ne fait pas beaucoup de bruit. Et cette machine-là, justement, elle fait très peu de bruit et je l'adore. Regardez le rendu. Donc là, du coup, c'est bon. Mes découpes, elles sont faites. Je les ai enlevées. Donc ici, je les enlève directement de mon tapis. Ici, hop. Voilà, je les ai enlevées de mon tapis. Je remets ceci, je remets vite fait voilà, le papier transparent de protection, comme ça aucune poussière s'y met et je vous montre. Donc là du coup j'ai mes 3 petits morceaux. La première des choses, vous allez voir, hop, j'aurais pu même prendre un plus petit morceau. Donc ici j'ai ma tâche qui est faite et ici vous allez voir, j'ai tout simplement mon M également qui est fait. Vous voyez, donc le M. Et là, le mamie, par contre, je vais faire très attention. Et voilà, je m'excuse puisque vous entendez pleurer derrière, mais c'est compliqué. Liana qui est malade, c'est très compliqué. Alors là, du coup, on va tout simplement enlever le mamie. Donc là, c'est une petite écriture, donc il faut faire très attention. J'ai pris une écriture vraiment fine. Je vais vous montrer de toute façon en détail après. Blanc sur blanc, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. En tout cas, franchement, la découpe, elle est magnifique. Et là, ce qu'il faut faire, c'est que maintenant, vous allez prendre tout simplement un côté. Vous allez enlever l'opercule. Moi, personnellement, je vais enlever l'opercule de l'autre côté. Vous pouvez mettre de la colle avec des paillettes. Voilà, ce que vous voulez. Donc ici, on va prendre également, vous savez, le papier transfert puisqu'on en a besoin. Donc, je ressors mon petit morceau qu'on s'est servi la dernière fois. Donc le papier transfert, je vous rappelle, c'est ceci. Alors ici, et là je vais prendre vraiment le morceau le plus petit ici. Voilà, je vais le recouper un petit peu. Alors ça, vous pouvez vous en servir vraiment
beaucoup de fois. Alors la première des choses qu'on va faire, c'est que on va venir coller notre tache. On peut appeler ça comme ça, une petite tache. Donc on maroufle bien, tout simplement. Et après, voilà, le vinyle vient directement. Je prends tout simplement ceci et je mets ma tache à l'endroit que je veux. Et après, alors après aussi, pour que ça ne parte pas dans le temps, vous pouvez mettre tout simplement par-dessus de la résine UV. Donc ici, j'ai fait la petite tache. Maintenant, on va faire pareil avec le M. Alors, quand ça a un petit peu du mal, vous retournez votre projet et vous voyez, dans ce sens, c'est parfait. Ici, il y a le M. Je vais le mettre bien devant moi pour que je sois le plus droite possible. Ici. Et sur le Design Space, vraiment, vous avez des pépites. Vous retrouvez tout plein de choses. Donc ici, comme ceci. Alors moi, j'ai décidé de faire pour ma maman puisque c'est la fête des grands-mères bientôt. Et je lui prépare des petits cadeaux faits main. Alors là, vous voyez, c'est pareil. Dans ce sens, ça n'a pas marché puisque l'écriture est très fine. Je retourne. Alors, hop. J'ai pas assez marouflé puisque là c'est vraiment très fin. Il faut absolument pas que je casse mon mot. Là, ici, on y arrive. Il me reste pas beaucoup. Alors par contre, vous voyez à l'intérieur, je sais pas si vous verrez bien, je n'ai pas enlevé du coup. Ici, j'enlève l'intérieur du E. Voilà, donc ça, hop. On n'en a plus besoin et je vais enlever l'intérieur du A également. Et en moins de 5 minutes, on a créé tout simplement un porte-clés personnalisé. Et hop, là je vais enlever tout doucement également. Et voilà, alors je vais remettre ça pour m'en servir pour un prochain projet, pas de gaspillage. Et regardez. Alors moi personnellement je vais mettre tout simplement, hop, vous voyez, je vais mettre tout simplement de la résine UV et j'aurais pu faire le derrière en paillettes. Peut-être une prochaine fois si vous voulez je peux vous refaire un tuto pareil avec des paillettes. Mais en tout cas c'est super joli et là il ne me reste plus qu'à prendre tout simplement notre fermoir. Ici on enlève et notre porte-clés est terminé. Et ça fera un très joli cadeau pour mettre sur les clés d'une maison. Alors moi je vous montre mamie puisque on va être dans la fête des grands-mères. Mais après vous pouvez prendre ce que vous souhaitez. Donc voilà le tuto que je vous ai concocté pour aujourd'hui. J'avais super hâte tout simplement de vous le faire. Donc j'espère que ça vous aura plu, facile et rapide avec la Cricut. Donc du coup ça y est, voilà, il est trop joli. Alors moi comme je vous ai dit, je vais mettre de la résine. En tout cas si ce tuto d'aujourd'hui vous aura plu, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Je vous retrouve en tout cas la semaine prochaine pour un projet encore avec la Cricut Joy Extra. N'hésitez pas, je vous mets le lien aussi de la machine en description de vidéo. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.